Voilà. Est-ce qu'on est heureux d'être dans la maison de Dieu? Alléluia, gloire à Dieu, c'est vrai. On y vient avec nos peines, nos joies, parfois nos contrariétés, mais on est heureux d'être là. Et on va bénir, on va célébrer le Seigneur. Et vous savez que quand on célèbre le Seigneur, il y a de la joie dans le ciel. Et quand on réjouit le cœur de Dieu, eh bien nos cœurs d'enfants de Dieu sont aussi réjouis. Alléluia. Et si vous venez peut-être pour l'une des premières fois, alors on vous souhaite la bienvenue. Soyez bénis, réjouis au milieu de nous et que le Seigneur aussi impacte votre cœur. Alléluia. On prie ensemble et on laisse la place après à nos amis chantres et musiciens. On va se réjouir, on va être spontané, on va glorifier notre Jésus. Amen. Merci notre Dieu pour la joie spirituelle que nous avons d'être dans ce lieu. Alléluia. Seigneur, nous choisissons de nous décharger de nos fardeaux, de nos peines. Nous voulons nous centrer sur toi particulièrement ce matin à l'occasion de notre culte. C'est toi qui es à l'honneur, alléluia. C'est toi qui en es le maître. Nous prions pour toutes les situations que nous connaissons tous ensemble. Nous voulons proclamer ta victoire sur tous ces cas, Seigneur, ces choses qui nous préoccupent. Nous les plaçons à tes pieds, alléluia, afin que tu t'en occupes, de telle sorte que nous soyons libérés ce matin pour porter nos regards sur toi. Alléluia, qu'à l'occasion de ce culte, il y ait des miracles au milieu de nous, que le baume de l'Esprit vienne panser nos plaies, que tu nous ressources, que les personnes nouvelles soient bénies, saisies par toi, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 On ne s'est pas concerté avec Daniel, mais c'est vrai qu'on tombe souvent assez d'accord sur ce qu'on a envie de dire au début du culte. Et j'avais un chant, vous ne devez pas trop le connaître, ce chant-là, c'est pas trop connu, mais il nous parle de la difficulté de rencontrer quand on vit des difficultés. Alors là, l'idée, c'est pas de vous alourdir en disant « Oh là là, on a vécu une semaine difficile, on a eu des moments qui étaient compliqués ». Alors c'est vrai que ce chant, il parle un petit peu de ça, hein, des moments difficiles, de tempêtes. Mais ce qui nous parle surtout, c'est que le Seigneur, il est là. Et qu'il faut compter ses bienfaits. Alors je sais, vous ne connaissez pas trop ce chant, hein, il ne va pas vous parler beaucoup, mais j'ai quand même envie qu'on le prenne ensemble et qu'on vraiment célèbre notre Dieu. Que ce matin, on soit là pour laisser éclater notre louange. Alors ce matin, vraiment, on veut compter les bienfaits de notre Dieu. Et faisons-le debout. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets
les tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne pourra le faire plier, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Déclarons ce matin: le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Seigneur, ce matin, nous voulons élever notre voix devant toi, Seigneur, parce que nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu es là pour recevoir toute l'adoration, Seigneur. Toi, Jésus, Emmanuel, viens avec nous, Seigneur, pour pouvoir vraiment recevoir toute notre louange et notre adoration.
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur les chemins que ta vie a tracés. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'unité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oui, mon Dieu, ce matin, je veux élever ma voix devant toi, Seigneur, et pouvoir te dire combien je t'aime. Oui, reçois mon adoration, reçois ma louange, reçois toute la joie qui vient de mon cœur, Seigneur. Parce que bien qu'imparfaite, Seigneur, cette joie, elle est pour toi, Seigneur. Bien qu'imparfait, Seigneur, devant toi, je veux me tenir pour te dire que je t'aime, Jésus. Merci parce que tu as sauvé ma vie. Merci parce que tu as surtout sauvé mon âme, Seigneur. Tu as fait de moi un enfant de Dieu. Tu as fait de moi un co-héritier de Christ. Alors, je veux te louer, je veux t'adorer, Seigneur, parce que je vais pouvoir me tenir devant le trône en étant appelé enfant de Dieu. Alors, merci, mon Jésus. Merci, mon Père. Je t'aime. Ce matin, nous puissions vraiment chanter de tout notre cœur, mais aussi en réalisant pleinement les paroles que nous faisons sortir de notre bouche. Je me tiens dans un lieu saint, et ce lieu saint, c'est pas ce bâtiment. Ce lieu saint, c'est parce que l'Église de Dieu est rassemblée. Ce lieu est saint parce que Dieu se trouve ici. Et c'est pas juste une impression, c'est pas juste une ambiance. Non, Dieu est présent là où 2 ou 3 sont assemblés. On se base sur la parole de Dieu pour pouvoir dire ça. Donc on sait que notre Dieu est présent ce matin. Donc réalisons ce matin vraiment l'importance de nous trouver dans la maison de notre Dieu.
de se trouver dans un lieu saint. Moïse a enlevé ses chaussures quand il est trouvé dans un lieu saint. Et ce n'était pas dans une église, c'était dans le désert. On ne peut pas faire plus éloigné d'une église que le désert. Et pourtant, Dieu a dit, tu te tiens dans un lieu saint. Ôte tes souliers. Je ne vous demande pas d'enlever vos chaussures, mais simplement de réaliser vraiment que ce matin, on se trouve dans le lieu où notre Dieu se tient. Réalisons pleinement que notre Dieu est là ce matin. Et donc, on ne peut pas se priver de pouvoir lui faire monter toute notre louange, notre adoration. C'est tellement important. Le Seigneur, il attend notre louange parce qu'il se plaît à la louange de ses enfants. C'est son plaisir. Nous sommes le plaisir de Dieu. C'est marqué dans sa parole. Je n'invente pas. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est marqué dans sa parole. Je suis le plaisir de mon Dieu. Alors ce matin, réalise mon frère, réalise ma sœur, que si tu te tiens ici, tu te tiens dans la présence de ton Dieu. C'est pas moi, c'est là. Il est là, le Seigneur. Il est là. Alors réalise ce matin pleinement et chante de tout ton cœur. Chante de tout ton cœur. Fais monter ta louange, ton adoration. Que ta voix puisse éclater pour pouvoir dire à ton Dieu combien tu l'aimes. Dans ce lieu saint, je viens te contempler et te magnifier. Dans ce lieu saint, mes pensées sont vers toi, je n'adore que toi, je te célèbre et je chante la gloire de ton nom, je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Dans ce lieu saint, je reçois ton pardon, je goûte à ta compassion. Dans ce lieu saint, je vois toutes tes bontés et je me sais aimer. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Dans ce lieu saint, l'Esprit est sur moi, ne révélant que toi. Dans ce lieu saint, je trouve ton secours, ta paix et ton amour. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Dans ce
voudrais inviter mes frères qui ont été désignés pour préparer le repas du Seigneur. Et pendant ce chant, mes frères, vous pouvez directement distribuer. Et j'invite ceux qui ont fait le choix de servir notre Dieu, ceux qui ont fait le choix d'être des enfants de Dieu, qui sont passés par les eaux du baptême, à prendre vraiment ce repas comme une commémoration, vraiment, pour notre Dieu. Parce que nous sommes là ce matin vraiment pour célébrer notre Dieu et réaliser pleinement ce que Jésus a fait pour nous. Alors vraiment que ce matin, ceux qui ont pris cette décision, cet engagement d'être dans la joie du Seigneur, de pouvoir vraiment prendre ce repas, et que ce soit un repas qui soit une commémoration vraiment particulière de notre Dieu, de ce que Jésus a fait. Que ce soit vraiment un repas qui soit pris en s'examinant soi-même, comme c'est marqué dans la Bible. Et que ce ne soit pas un repas de condamnation, mais un repas de délivrance, un repas de victoire. Je ne sais pas de quoi tu as besoin ce matin, mon frère, ma sœur, mais le Seigneur veut vraiment agir dans ta vie. Et ce n'est pas le fait de prendre du pain ou du vin, ça n'a rien à voir. C'est simplement de réaliser pleinement ce que le Seigneur a fait pour toi, que le Seigneur a donné sa vie pour toi. Alors vraiment ce matin, qu'on puisse, pendant ce chant, élever notre Dieu, réaliser ce qu'il a fait et vraiment se laisser complètement conduire par l'Esprit de notre Dieu. Et pendant le chant, pendant que les frères vont passer, je vous demanderai de rester assis pour prendre ce repas. Droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Donc le chant continue, la musique continue vraiment. Laisse-toi guider par ton Dieu pour
pour vraiment rentrer pleinement dans ce que le Seigneur a pour toi. Je disais vendredi soir, rentre pleinement dans l'esprit de Dieu. Rentre pleinement dans ce que le Seigneur a prévu pour toi ce matin. Il le renouvelle ce matin encore. Donc ne te prive pas ce matin, vraiment. Tous les peuples, et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ces bons moments qui nous rassemblent. Nous poursuivons nos réflexions. Vous savez sur quoi d'ailleurs? C'est quoi pour toi l'Église? Et nous avons déjà abordé un certain nombre de sujets. Nous avons vu 5 raisons pour lesquelles il est nécessaire d'appartenir à une assemblée locale. Nous nous sommes arrêtés sur les 4 piliers de la vie d'une Église. Nous avons aussi rappelé que l'Église est le centre d'apprentissage de la foi. Et ce matin, j'aimerais ensemble qu'on réfléchisse sur le fait que l'Église doit être pour chacun de nous comme une école qui nous conduit vers la maturité. Une école de Dieu qui nous conduit vers la maturité. Lorsque j'ai commencé à fréquenter une église, j'avais à peu près 17 à 18 ans et intérieurement, j'étais déstructuré pour des raisons familiales notamment. Donc, j'utilise un peu cette image, je manquais de colonne vertébrale. J'en avais une physiquement parlant, mais psychologiquement, je n'avais pas de colonne vertébrale. Je n'étais pas construit. Il y avait plutôt bien des choses détruites
au-dedans de moi. Et quand donc j'ai commencé à fréquenter une assemblée semblable à celle-ci, j'ai réalisé que j'ai commencé à grandir, à me structurer. Et la colonne vertébrale psychologique, spirituelle, s'est mise en place en moi. L'Église m'avait aidé finalement à comprendre les choses spirituelles. L'Église avait contribué à renverser chez moi de faux raisonnements et à faire en sorte que j'adopte un comportement nouveau. Et tout cela s'est fait à travers la prédication que j'écoutais dans la semaine, que j'écoutais le dimanche matin. Ça s'est fait à travers les conseils aussi bienveillants, encourageants de mes pasteurs. Et puis ça s'est fait à travers les conseils de mes frères et de mes sœurs qui étaient mûrs dans la foi. Et j'ai découvert que dans l'église que je fréquentais, il y avait des pères et il y avait des mères. Des gens qui, peut-être même sans le réaliser, finalement, ont pris soin de moi, qui m'ont compris, qui m'ont parfois repris, qui m'ont recadré, qui m'ont canalisé et qui ont œuvré finalement à travers l'esprit et à travers la parole dans mon cœur. Évidemment, tout n'était pas parfait pour autant. Mais j'ai pu compter sur quand même un grand nombre de personnes sur lesquelles je pouvais porter mes regards. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Philippiens, « Nous avons donné l'exemple, alors fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple. » J'ai vu, j'ai appris et j'ai grandi. Je suis persuadé que l'une des vocations de l'Église pour tous ceux qui lui appartiennent est de conduire chaque membre vers la maturité chrétienne, la maturité spirituelle. Alors quand on arrive dans une assemblée, on arrive un peu à l'état brut, comme du granit breton, vous savez, c'est dur. Vous voyez, on est là à l'état brut. Et puis, Dieu est un merveilleux sculpteur. Et le but du Père dans le ciel est de sculpter au plus profond de notre identité l'image de Jésus. Le divin sculpteur va utiliser un burin, le burin du Saint-Esprit. Parfois, ça fait mal, mais c'est bon d'être buriné ainsi pour être transformé. Alléluia. Et vous et moi, pour la plupart d'entre nous, nous sommes les trophées de la grâce de Dieu. Certains étaient peut-être, et sûrement, j'ai entendu un témoignage vibrant dans ce sens dernièrement, des gens violents. D'autres des voleurs, d'autres des menteurs, d'autres des buveurs, toutes sortes de choses, des propres justes, des orgueilleux, des gens suffisants. Et puis, le Seigneur est venu. Il nous a pris tels que nous étions. Il nous a burinés, alléluia, travaillés, façonnés, de telle sorte que nous soyons de gloire en gloire, à l'image de Jésus, notre Sauveur. Vous savez qu'il utilise le burin du Saint-Esprit, le burin de la parole de Dieu, le burin aussi de l'Église, pour nous façonner. Notre transformation vers la maturité est un processus qui demande du temps. Je ne sais plus où je rendais ce témoignage, j'ai connu des bien-aimés avec qui j'ai eu pas mal de confrontations, des désaccords. C'était compliqué pendant des années. Et puis, arrivé vers l'âge de 60 ans, 65 ans, 70 ans même pour certains d'entre eux, j'ai vu des gens complètement transformés, métamorphosés. Des gens d'une bienveillance exceptionnelle, d'un amour pour Jésus remarquable. Il a fallu du temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Certes, il y a eu la nouvelle naissance, il y a eu l'action de Dieu dans leur cœur, mais le caractère avait besoin de métamorphose. Et le Saint-Esprit est patient. Et comme nous le disions vendredi soir, c'est un grand labeur pour le Saint-Esprit. L'Église est un chantier. Ta vie est un chantier pour le Saint-Esprit. Et plus nous le laisserons agir dans notre vie,
à travers la parole, à travers les membres du corps de Christ ici présents, plus nous serons transformés à l'image de Jésus. Vous vous souvenez lorsque le Seigneur était devant le tombeau de Lazare, un ami cher à Jésus. Et le Seigneur, dans sa puissance, a dit « Lazare, sors !» Lazare est sorti. Mais il est sorti comment? Oui, il y a eu le miracle de la résurrection. Gloire à Dieu. C'était stupéfiant de voir ce mort revenir à la vie et se présenter devant Jésus, devant les amis de Jésus, devant la population. Imaginez un tel miracle au milieu de nous. Mais il y a un détail dans le texte qui mérite d'être souligné, c'est que Lazare est sorti entouré de bandelettes. C'était comme cela que l'on procédait à l'époque pour les morts, on les enveloppait de bandes. Et lorsque Jésus a dit « Lazare, sors », le miracle a eu lieu, mais les bandelettes ne sont pas tombées toutes seules lorsque Jésus a prononcé cette parole. Jésus a dit « Déliez-le et laissez-le partir ». Mais pourquoi tu ne l'as pas fait, toi, Jésus? Sur le champ. Déliez-le et laissez-le partir. Autrement dit, cet homme, Lazare, a eu besoin de quelqu'un. Il a eu besoin de quelques-uns pour l'aider à être délié et à partir librement. Et il me semble voir ici l'image du ministère de l'Église, associé évidemment au Saint-Esprit et à la parole, mais nous contribuons, vous et moi, dans le cadre de notre ministère dans l'Église, à délier des hommes et des femmes. Nous les aidons à être libres, nous les aidons à mûrir, nous les aidons à remporter des victoires dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit ceci, lorsque vous acceptez Christ dans votre vie, il change l'intérieur de vous-même. Par contre, certaines expériences douloureuses de votre vie passée, certains traits de caractère, certaines habitudes du passé peuvent vous ralentir, vous garder liés et avoir une incidence sur la perception que vous avez de vous-même. La transformation est un processus qui requiert l'aide des autres. Même si le Saint-Esprit a opéré le changement intérieur initial, celle-ci ne se fait pas du jour au lendemain. Elle requiert beaucoup de temps. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont en train, littéralement parlant dans le texte, de devenir nouvelles. Sachons, frères et sœurs, que nous sommes toujours en train de devenir une nouvelle créature. Il n'est pas trop tard pour que tu changes. Même si tu as été baptisé déjà et que tu es en train de lutter contre toi-même, que tu as bien des travers, que ça ne marche peut-être pas dans ton couple, que ça ne marche peut-être pas relationnellement avec tel frère, avec telle sœur, avec ton collègue, avec ton patron, que sais-je encore. En tous les cas, le Nouveau Testament enseigne clairement que l'Église a pour vocation de conduire ses membres vers la maturité spirituelle. Deux textes nous le démontrent, on va le lire ensemble. Un premier dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 28. On aurait pu en choisir beaucoup, mais ça ne sert à rien d'en mettre trop. C'est lui que nous annonçons, Jésus, en avertissant, en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte ou mûre en Jésus-Christ. Le but du ministère pastoral, mais le but du ministère de l'Église est de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Voyez? Dans l'épître aux Éphésiens maintenant, chapitre 4, un texte un peu plus long, versets 11 à 14. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme bergers et enseignants. Il est bien question ici de l'Église de Jésus-Christ, l'établissement de l'Église avec les ministères dons, notamment ici. Dans quel but? La suite nous le dit. Il l'a fait pour former les saints, les frères et les sœurs, aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à, il y a un but, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quel programme! Et la suite de nous dire, ainsi, nous ne serons plus de petits enfants. Le but du Seigneur, c'est qu'on ne reste pas à l'état d'enfance au plan spirituel. Nous ne serons plus de petits enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Amen. L'absence, bien-aimé, et chacun peut faire le point finalement. Depuis que tu connais Jésus, as-tu grandi? L'absence de croissance serait une anomalie. L'absence de croissance serait une anomalie. Et d'ailleurs, la nature elle-même nous l'enseigne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau un bébé, non? C'est beau, hein? Oh, il est mignon. Oh, qu'il est mignon, il est chou, on a envie de l'embrasser, on a envie de le serrer sur son cœur. Oh, qu'il est mignon, l'emmailloter, tout ça. Oh, c'est chou, un petit bébé. Mais ce bébé n'est pas appelé à rester bébé, on est d'accord? Ça va devenir un homme, barbu, costaud. Mais imaginez cet homme barbu et costaud ramper comme un bébé, boire un biberon comme un bébé, balbutier comme un bébé. Il y aurait une anomalie, oui ou non? Parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. L'ordre des choses, c'est que ce bébé devienne un homme mature, responsable, plein de sagesse. L'apôtre Paul le dit d'une autre manière dans 1 Corinthiens 13. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais comme un enfant. Et une fois devenu adulte, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Ça me parle quelque part et je me dis, mais est-ce que toi, Daniel, tu agis comme un homme mûr dans la foi quand tu traverses l'épreuve, quand tu es confronté à des oppositions dans le monde, quand Satan te titille? Comment tu agis? Est-ce que tu agis comme un gamin, comme un enfant, ou est-ce que tu agis comme un homme formé, façonné par Dieu, mûr? Aide-moi. Aide-moi. Et parfois même dans nos églises, on se rend compte qu'il y a des réactions qui ne sont pas forcément au plan fraternel des réactions adultes. On a besoin de maturation. On a besoin, vous et moi, de mûrir. C'est un auteur très connu qui s'appelle Max Lucado, on va le lire ensemble, qui dit ceci: Dieu nous aime comme nous sommes. Bonne nouvelle, hein? Oh, alléluia, Seigneur. Heureusement que c'est comme ça, parce que je suis mal. Hein? Gloire à Dieu. Mais, il refuse de nous laisser tels quels. Il désire que notre cœur soit comme le sien. Il veut que nous soyons comme Jésus. Je le relis, c'est important. Hein? Dieu nous aime comme nous sommes, et on aime à le dire. Mais il refuse de nous laisser tels quels. Il désire que notre cœur soit comme le sien. Il veut que nous soyons comme Jésus. Alors tout ça, on va dire, c'est un peu de la théorie. Maintenant, on va entrer dans la pratique. Vous êtes d'accord? Et on va essayer d'envisager des domaines dans lesquels il est nécessaire de passer par la case maturité. Le premier point que je voudrais développer est celui-ci, l'interprétation des Écritures. Cette interprétation a besoin de maturité.
tout ce qui touche à notre compréhension de la Bible. Il ne suffit pas de dire « c'est écrit dans la Bible ». J'en ai entendu là-dessus. Hein. C'est écrit dans la Bible. Jésus va poser 2 questions à un homme qui s'adresse à lui en disant « Mais que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» C'est un docteur de la loi en plus qui lui pose cette question. Que faut-il que je fasse? Jésus lui pose 2 questions. Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-il écrit? D'abord, notre point de référence, c'est la parole. Qu'est-il écrit dans la loi? Et ensuite, il va dire « Qui lis-tu » Et une autre version dit « Comment la comprends-tu » Donc, il faut lire en vue de comprendre. Et la 3e affirmation de Jésus sera « Va et toi, fais de même » selon ce que tu as lu et selon ce que tu as compris. Or, cet homme connaissait l'Écriture, mais ne la comprenait pas. Et quand Jésus lui dit « Mais qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu en comprends ?» Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Il récite ça, vous voyez, machinalement, mécaniquement finalement, sans en comprendre le sens. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. » Bon ben, fais ça et tu vivras. Et il ne comprend pas. Il dit « Mais c'est quoi mon prochain? C'est qui mon prochain ?» Et cela donne lieu justement à la merveilleuse parabole du bon Samaritain, à la suite de laquelle le Seigneur va dire « Eh bien, va et fais de même. » Mais ce que je comprends ici, c'est que cet homme ne comprend rien. Il cite un texte biblique par cœur sans en comprendre véritablement le sens. Mes amis, il ne suffit pas de dire « c'est écrit dans la Bible ». Par exemple, je vais être concret. Par exemple, il est écrit dans 1 Corinthiens 14 que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Vous êtes mal, hein, les sœurs. Mais c'est écrit dans la Bible. Vous comprenez? Oh, c'est écrit dans la Bible, pasteur. C'est écrit dans la Bible. Ben oui, c'est écrit dans la Bible. Mais il faut en comprendre le sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut en comprendre le sens, le contexte, qui est un contexte de désordre dans l'église de Corinthe, où il y avait des chamailleries, où tout le monde prenait la parole n'importe comment, à tout instant, et les femmes demandaient des explications, notamment à leur mari, alors que le pasteur prêchait. Enfin, vous voyez, c'était une cacophonie là-dedans. Et donc, l'apôtre est en train de remettre un peu d'ordre, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Il dit, oh, les sœurs, là, arrêtez, prenez pas la parole comme ça, parce que c'était l'habitude, notamment dans le contexte de l'assemblée de Corinthe. Mais ça ne veut pas dire que ce soit une loi universelle traversant toutes les époques et tous les temps. Et mes sœurs, vous avez le droit de parler dans l'église. Vous les avez entendus, mes frères. Amen. Voilà. Mais vous comprenez? C'est-à-dire que il ne suffit pas de dire c'est écrit dans la Bible. Lorsque mon épouse a accouché, j'aurais pu lui dire, ma petite Patricia, c'est écrit dans la Bible. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Désolé, ma petite Patricia, pas de péridurale. C'est écrit dans la Bible. Elle peut me dire, bah oui, c'est vrai, c'est écrit, elle ne peut pas le nier. Ah, t'es mal, quoi. Mais voilà, on comprend aussi que c'est vrai que de toute façon, même avec la péridurale, ce n'est pas évident non plus. Il y a comme une malédiction qui s'est attachée au péché d'Adam et de Ève, qui s'est transmise de génération en génération, et tant que la femme sera femme sur la terre, elle accouchera avec douleur. Alors, merci Seigneur pour les progrès de la médecine. Moi, je préfère qu'on me mette quelque chose qui endorme ma dent gâtée, plutôt que de l'arracher à la tenaille. Vous voyez? Bon, on ne va pas souffrir pour souffrir. S'il y a le moyen de ne pas souffrir, d'éviter la souffrance, Dieu est sage et intelligent, alors on prend ce moyen-là. Vous comprenez? Mais parfois, on pourrait prendre les textes d'une manière tellement littérale qu'on les sort de leur contexte, on ne les comprend pas tels qu'ils ont été écrits et ce qu'ils ont voulu dire dans leur sens profond. Maintenant, peut-être que la semaine prochaine, quelqu'un viendra entouré de bandes autour de la tête avec des lunettes noires. Et je vais lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah ben écoute, j'ai lu ce texte dans la Bible, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le! Je l'ai arraché parce que je ne veux vraiment pas
C'est écrit, frère, ou c'est pas écrit? Bon, on comprend bien le sens, les uns et les autres. Et je conclus, parce qu'il y a bien d'autres points à voir, j'espère que j'aurai le temps de tout voir ce matin. Il prit une coupe. Jésus prit une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Pourquoi je vous cite ce texte? Parce que, vous l'avez sans doute connu ici autrefois, à un moment donné, il a été question de ne plus distribuer la coupe, mais une coupe individuelle, comme on a eu ce matin. Et certains puristes qui voulaient comprendre mieux les choses que tous les autres ont dit non, non, ce n'est pas biblique. C'est une coupe commune, pas de coupe individuelle. Et je vous avoue que quand, en raison du sida à l'époque, et nous avions dans notre église un cas de sida, donc avec les pasteurs, ils ont réfléchi, on a expliqué à l'église, et puis parfois même avec la coupe commune, quand vous passiez au bout du rang, vous disiez « Wow, il y a pas mal de choses là-dedans ». Je parle un peu de manière pratique pour que vous compreniez bien. Donc les frères ont dit « Attention, il faut qu'on soit sage. Et il vaut mieux que nous prenions une coupe individuelle plutôt qu'une coupe commune. » Mais figurez-vous qu'à ce moment-là, quand je prenais ma coupe individuelle, là, comme ce matin, j'avais l'impression que je ne prenais pas la scène. Tellement attaché à la forme plus qu'au fond. Et après, avec un peu plus de maturité, j'ai compris que ce qui était essentiel, c'était le sens que je donnais au geste. Et je communiais ainsi avec le Seigneur, à travers les souffrances de Christ pour moi. Il n'y avait plus de problème, j'avais compris la chose. Mais voyez à quel point on est attaché aux formes. Et un pasteur m'a raconté ceci, c'est que dans son église, ça a été un peu la révolution à cette époque-là, quand il a fallu passer de la coupe commune à la coupe individuelle. Et il y avait une mamie, alors je les aime beaucoup les mamies, vous ne vous sentez pas visé néanmoins, hein, mais qui a dit non, 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 frère, moi, non, 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 c'est la coupe commune ou rien du tout. Alors le frère, il a dit ok. Alors il a dit à l'église, tous ceux qui veulent prendre la coupe individuelle, vous la prenez, et puis ceux qui ne veulent pas, eh bien, ne le font pas, on va vous donner une coupe, entre guillemets, commune. Elle était la seule dans l'église à prendre la coupe commune, entre guillemets, et tous les autres avaient pris leur petit verre, vous voyez. À un moment donné, elle s'est sentie un peu, vous comprenez, ridicule. Elle s'est dit, oh, ça ne fonctionne pas bien. Et elle est passée, alléluia, à la coupe individuelle. Il ne suffit pas de dire c'est écrit. Il faut en comprendre le sens par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous enseignera toutes choses. Il y a des choses incontournables au plan de la doctrine. C'est clair, on n'en discute pas. Christ est ressuscité, Christ est crucifié, Christ est Dieu, Christ a été fait pleinement homme, etc. Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est Dieu. On ne va pas remettre ça en cause, bien-aimés. Mais il y a d'autres choses qui sont du domaine des opinions. Or, l'apôtre Paul ne discutait pas sur les opinions. L'un dira d'une manière, l'autre dira d'une autre. On ne va pas se chamailler pour ça. On reste en Christ. Nous aimons les uns et les autres. Nous avons besoin d'être pleinement renouvelés dans notre intelligence. Il y a des choses que j'avais comprises d'une certaine manière au début de ma conversion, et j'y tenais ferme, et ensuite, avec les années, et certainement l'œuvre de maturation dans mon âme, j'ai compris ces choses autrement. Autrement. Gloire à Dieu. Hein? Je pense que vous avez fait aussi ce type d'expérience que le Seigneur nous enseigne. Amen. Deuxième domaine où il faut passer à la case maturité, c'est la gestion de notre passé. Si je faisais un sondage ce matin en disant « Qui dans son passé n'a pas été blessé ?» Je suppose qu'il n'y aurait pas beaucoup de mains levées. Enfin, ça peut arriver, mais ça sera une minorité. Qui n'a pas vécu des choses douloureuses dans le passé qui encore passent mal aujourd'hui, donnant lieu à une certaine amertume, une profonde tristesse? Mes amis, il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, et je veux me l'appliquer aussi. Notre passé,
peut hypothéquer notre présent et notre avenir. Et j'ai envie de dire, notre passé n'a pas d'avenir. Quelqu'un a dit, notre identité vient de Dieu, pas des hommes. Cessez donc de vous plaindre de votre éducation limitée, de la pauvreté de votre famille ou des histoires que colportent ceux qui vous ont trahis. Cessez de blâmer l'économie du pays, la politique du gouvernement. Cessez de publier tous les détails de vos souffrances ou de vous appesantir sur vos échecs. Nous avons tous des handicaps d'une manière ou d'une autre, physiques, mentaux, émotionnels, spirituels. Et je dirais que la maturité est un choix. Ou je reste avec les choses douloureuses de mon passé, ou j'entretiens ces choses-là. Bien que j'aime Jésus, bien que je suis bien dans la maison de Dieu ce matin, mais la maturité va m'inviter à dire stop, parce que là tu es en train de te faire du mal. Tu es en train d'être enchaîné par ce que tu as souffert dans ton passé, alors fais le choix de nourrir non plus ta douleur et ta tristesse, mais choisis de proclamer ta guérison en Jésus-Christ. Satan aime parler de notre passé. T'as vu comment on t'a fait du mal? T'as vu comment t'as été pris là? T'as vu comment on t'a pris à partie? T'as vu comment dans le contexte de ton travail t'as été malmené? Tu as été victime d'une injustice? T'as vu ce que ton mari t'a dit? T'as vu ce que ton fils t'a dit? Et on revient sur ces choses-là comme autant de choses qui nous ont brisés, qui nous ont blessés. Mais est-ce qu'on choisit de continuer avec ces choses-là et à les entretenir au point que ça nous détruise et que ça hypothèque notre présent et notre avenir? Ou est-ce qu'on fait le choix par maturité de dire je confie ça au Seigneur et je vis ma vie en Christ libre, heureux, épanoui, proclamant sa victoire. Le diable veut donc nous parler de notre passé et de nos douleurs du passé, mais Jésus préfère parler de notre avenir. Alléluia! Alors c'est un choix et chacun est à même de pouvoir le faire grâce à notre Seigneur Jésus. Amen. J'ai vu des personnes âgées, j'ai eu le privilège aussi de côtoyer de très près une maison de retraite chrétienne. Et dans les conversations que j'ai eues avec certaines personnes âgées, ça me faisait de la peine de voir que pendant toute une vie, certaines d'entre elles ont traîné des blessures du passé sans qu'elles aient été guéries et vraiment déposées à la croix. Et de cela, eh bien, est né dans leur cœur beaucoup d'amertume. J'ai même vu des pasteurs comme ça, qui, au terme de nombreuses années, sont devenus amers avec tout ce qu'ils ont encaissé. Et je me dis, Seigneur, fais-moi grâce, fais-nous grâce. Il y a tellement de situations qui pourraient endurcir notre cœur, nous faire pleurer sans cesse, nous amener à broyer du noir sans cesse, à être déprimés sans cesse. Si on regarde bien, mes bien-aimés, et on a besoin d'avoir un autre regard et de vivre notre guérison en Jésus-Christ. C'est une question de choix et la maturité nous conduira à faire ce choix. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Un autre domaine où nous devons passer à la case maturité, c'est la gestion de notre impatience. Mais je m'adresse sans doute à des gens très patients. Vous êtes patients? Je pense que naturellement, on a souvent des difficultés avec l'impatience. Enfin, moi, personnellement, je ne supporte pas. Je ne crois pas que j'aurais pu être appelé à Paris, moi, dans la région parisienne, parce que je ne supporte pas les bouchons. Mais je ne supporte pas, c'est physiologique, quoi. Oh! Et là, du coup, je me déconvertis quelques secondes. Ma femme en est témoin. Je supporte pas. C'est comme ça, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et alors, dans les hypermarchés, je fuis les longues files à laquelle je vois où, vous comprenez, l'impatience. Ouh. Et en plus, on est dans une génération, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir tout de suite. Et à l'époque, alors je commence à avoir un peu d'âge maintenant, mais à l'époque, vous savez, on avait la montre à 12 ans. On avait le vélomoteur à 16 ans, enfin, etc., etc. Il y avait des temps comme ça pour avoir des choses. On ne pouvait pas les avoir avant.
Et je me souviens que j'avais vu dans un magasin un beau demi-course orange. Orange, il était beau. Et je me dis, ah, je veux ce demi-course. Maman, 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 je veux ce demi-course. Non, pas maintenant, tu es trop jeune. Maman, maman, je veux ce demi-course. Non, tu es trop jeune, pas encore, tu l'auras à tel âge. Je lui ai fait la guerre. Elle n'a pas cédé. Elle a eu raison. Mais je lui ai fait la guerre parce que je voulais qu'elle cède du haut de mon impatience. Et j'ai fait la pression. Vous savez, les petits là qui font la pression, la pression. Eh, papy. Et puis alors ça vous fait un beau sourire. Et vous craquez, quoi. Les parents derrière peuvent pas. Ils sont pas toujours contents, mais c'est comme ça. C'est ça être un papy ou une mamie. Bon. L'impatience. Abraham a été impatient. À chaque fois qu'il l'a été, d'ailleurs, il y a eu des problèmes. Alors, une impatience qu'on pouvait comprendre. Mais vous savez, parfois, on légitimise notre impatience. On la rend légitime. C'est normal que je suis impatient, Seigneur. Voyez ? Et là, il y avait une famine. Alors, Abraham, il n'a même pas cherché la face de Dieu, le conseil de Dieu. Il a pris la fuite. Il est allé se réfugier en Égypte. Et là, il ne prie plus, il ment, enfin, il fait des bêtises. De même pour Elimelech et Naomi dans le livre de Ruth. Il y a une famine, alors ils vont se réfugier dans le pays de Moab. Impatience, impatience. Peut-être y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui est victime d'impatience. J'ai pas ceci, je reçois pas cela, c'est pas encore ceci. Alors tu vas fuir. Et Dieu te dit de rester, pas de fuir, mais d'assumer. Dieu est un Dieu de grâce et te comprend. C'est pas facile. Et je pense qu'on a tous des sujets qui suscitent en nous de l'impatience. Peut-être vous ai-je raconté cela. Avec mon épouse, on a été confrontés à des problématiques, avec nos deux gars d'ailleurs, mais le deuxième, à un moment donné, il n'était pas facile. Bon. Et il rentrait tard la nuit, et puis parfois c'était à 2h du matin, 4h du matin. Le lendemain, il y avait le culte. Et mon épouse, elle ne pouvait pas dormir, elle était particulièrement agacée. Mais où il est? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, vous imaginez un peu. Et on était gagné par de l'impatience, de la nervosité. Et quand le gamin, j'allais dire, mon gars, il revenait d'où il était, eh bien, il y avait des confrontations, c'était dur. Et après, donc, on allait au culte. Comment ça va, ma sœur? Très bien, amen, alléluia. Et mon frère, ça va? Oui, alléluia, Jésus est bon. L'impatience, mais Seigneur, jusqu'à quand il va fuir comme ça, il va être rebelle, avoir cette vie-là, mais ça suffit, Seigneur, on n'en peut plus, et ça nous gagnait, ça nous rongeait complètement à l'intérieur de nous-mêmes. Et à un moment donné, on a fait une expérience. Et on a choisi, j'ai envie de dire par maturité, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que je suis dans le sujet, de passer le relais au Seigneur parce que nous, on ne pouvait plus. Nous, si on gardait le fardeau, si on continuait à avoir des tensions avec notre fils et tout se détruisait. Et on s'est dit, mais ce n'est pas le plan de Dieu, ça, d'être dans ces états-là. Dieu veut la paix, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors sans doute que Satan y était pour quelque chose aussi. Donc, tous les deux, on a choisi de passer le relais, de lâcher prise. Oh là là, lâcher prise. Bon, finalement, on ne lui a pas dit ça comme ça, mais ce qu'on a vécu, tu rentres à 6h, tu rentres à 4h, tu rentres à 2h, nous, on ne bouge plus. Tu ne veux pas te convertir, tu ne veux pas... Bon, nous, on ne bouge plus. On transforme tout en prière, on remet ça au Seigneur, mais vraiment quoi? Vraiment. On ne veut plus y mettre le bras de l'homme, c'est fini, ça ne sert à rien, on n'y arrive pas. Figurez-vous qu'à partir du moment où on a pris cette décision, on a complètement lâché prise, ça allait mieux. Le temps a passé, et un jour notre gars nous dit, je vous invite au resto. Ah, c'est sympa. Et puis j'invite la grand-mère aussi à venir. On était autour de la table, on discute de plein de choses, au beau milieu du repas, il nous regarde et dit, bon, je vous invite à mon baptême. Amen. Ah bon? On était scotchés, quoi. On s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? On n'y était pour rien. On ne savait même pas qu'il y avait toute cette démarche spirituelle.
On l'avait complètement remis, on avait déchargé notre fardeau sur le Seigneur, on avait lâché prise. Et quelle bénédiction. Alors, je vous invite vraiment, ce n'est pas facile à faire. Le Seigneur nous amène jusqu'à nos derniers retranchements parfois. Mais quand on n'en peut plus, faut-il aller jusque-là? La maturité nous invite à lâcher vraiment prise. Ça ne sert à rien de te soucier, ça ne sert à rien de te fracasser ton front contre les murs, ça ne sert à rien d'hurler, ça ne sert à rien de secouer l'autre comme un prunier, ça ne sert à rien. Lâche prise et fais confiance à Dieu. Ta prière, elle est entendue du ciel. Jésus t'entend. Il te respecte. Il t'aime. Et ton fardeau, il s'en charge. Ton problème, il s'en charge. Et il va te montrer qui est vraiment Dieu. Alléluia. Ce n'est pas nous, Dieu. Nous, voilà. Mais lui, il est Dieu. Et au temps marqué. C'est pour ça qu'il faut de la patience. Alléluia, que Dieu nous aide à être patients. Ce n'est pas facile, mais c'est formateur. Seigneur, aide-nous dans ta bonté, on a vraiment besoin de toi. Amen. Ça va, vous tenez bon? Un autre domaine encore où il faut passer par la case maturité, les relations humaines. Oh. Un pasteur, un cher collègue que j'avais autrefois, que j'étais jeune, me disait, Daniel, il n'y a rien de plus compliqué que les relations humaines. Il n'y a rien de plus compliqué que les relations humaines. C'est pas facile, hein? Dans le mariage, avec les enfants, avec les frères et les sœurs parfois, dans la foi, avec les collègues de travail, avec les voisins, c'est pas facile. Alors il y a des moments plus heureux que d'autres, mais il y a des moments vraiment où on perd pied dans ce domaine-là. S'il y a bien un livre qui parle d'entretenir des relations de qualité, c'est bien la Bible et elle nous en donne les moyens. Mais on voit bien que rien n'est parfait ici-bas. Rien n'est parfait ici-bas. Dans l'église de Corinthe, ce n'était pas triste. Hein. Vous imaginez, aller à une agape, là, à Elbeuf. À Corinthe, ça se passait comme ça, les agapes. Il y avait ceux qui mangeaient et ceux qui regardaient manger. Et ils n'avaient même pas idée de donner leur casse-croûte ou une partie de leur casse-croûte aux autres. C'était comme ça. Pas facile, hein? Drôle de mentalité quand même. Hein? Enfin, une drôle d'église. Mais la maturité dans le relationnel fait toute la différence. La maturité dans le relationnel fait toute la différence. Je vous avais parlé, vous savez, de cette certaine église où il était question de changer les chaises. Vous vous souvenez de ça? Oui, un petit peu. Hein? Et puis, certains n'étaient pas d'accord, d'autres d'accord. Bon, finalement, à la majorité, ils ont été d'accord d'acheter des chaises. Et ceux qui n'avaient pas été d'accord, en tout cas pour pas mal d'entre eux, quand il a fallu que le camion décharge de toutes des chaises achetées, ceux qui n'avaient pas été d'accord avec le projet se sont joints aux autres pour disposer les chaises. Vous ne trouvez pas ça beau? C'est ça qu'on doit voir dans nos églises. Finalement, c'est de la maturité spirituelle. Il y a de cela quelques années, j'avais eu à cœur dans l'église de mettre en place des cellules de maison, des cellules de prière, d'évangélisation. Et il y a une sœur que j'ai sollicitée qui m'a dit « Oh, Daniel, ça fait des années que je prie pour ça. Et je veux que ma maison soit un lieu d'accueil où on peut évangéliser, on peut témoigner. Quel bonheur! Elle était contente, alléluia. » Donc, on a été vraiment réjouis de faire des réunions chez elle. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Pourtant, elle y mettait du sien, elle parlait aux gens de venir, tout ça, mais ils ne venaient pas. Et au bout d'un certain temps, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est venue me voir et elle m'a dit, Daniel, bon, ça ne marche pas. Alors, moi, je te propose d'arrêter chez moi les cellules et que j'aille dans une cellule où ça marche bien. Je l'ai regardée, j'ai dit, waouh, quelle grandeur d'âme. Elle a renoncé finalement à son projet et puis elle est allée aider les autres là où ça marchait. Je me suis dit, quelle maturité. Quelle maturité. Alléluia. Gloire à Dieu. La maturité relationnelle. Vous savez, je suis très content d'avoir Victor avec moi. Un pasteur retraité, si gentil, si aimable. Et il m'a dit au début, Daniel, écoute, si tu ne veux pas que je prêche là, pas de problème. Si tu me demandes de prêcher là, je fais. Quelle maturité. Vous savez que tout le monde n'est pas comme ça.
même pasteur. Tout le monde n'est pas comme ça. Gloire à Dieu. On n'existe pas tant pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on est. C'est tellement important d'être des artisans de paix, remplis de maturité spirituelle dans les relations. Vous savez, on peut mettre facilement de l'huile sur le feu. Vrai ou pas vrai? Je le disais dernièrement dans le cadre d'un séminaire pour couples. J'avais essayé d'aider un couple en difficulté, puis la sœur me regarde et dit « Mais oui, mais vous c'est normal que ça marche, vous êtes pasteur. » Alors je lui dis « Ah non, non, non. » Parce que je sais qu'en allant chez moi, je sais comment faire pour tout casser. Hein. Comment parler à ma femme pour qu'elle ne soit pas contente. Je sais comment faire. Mais la Bible m'enseigne autre chose. Alors j'espère que j'y arrive quand même, quoi. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Rien n'est jamais acquis. La bonne relation fraternelle, elle n'est pas acquise définitivement. C'est à nous de la construire. Et quand il y a de la maturité dans les relations fraternelles, eh bien, ça marche bien. Amen. Et un dernier point, ça va? La case maturité dans la gestion. Ah oui, on aurait pu prendre d'autres exemples encore, mais j'avais à cœur de vous parler de ça. La gestion de la vie de l'esprit. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. » Autrement dit, Paul dit oui à la vie de l'esprit, oui à l'exercice des dons spirituels, tout ça, mais oui aussi à la réflexion par rapport à ce que nous entendons sous forme de prophétie ou de révélation. Il faut pas être des gamins au niveau de la vie de l'esprit. Vous avez des gens qui sont manipulés sous couvert de vie de l'esprit par des prédicateurs de tous bords, manipulateurs. Et vous savez, en Afrique notamment, en Amérique latine, dans certaines contrées du monde, c'est très curieux ce qui se passe parfois. Et je pense qu'il y a dans ces églises-là un manque de maturité. Il nous faut de la maturité pour ne pas nous laisser conditionner, manipuler sous couvert de vie de l'esprit. Un jour, une sœur vient me voir et me dit « Daniel, j'ai quelque chose, une révélation à te faire. » Alors je me dis « Tiens, qu'est-ce que ça va me dire ?» Alors je dis « Oui, vas-y, dis-moi. Daniel, je t'ai vu en très mauvaise posture. Ça n'allait pas, tu étais vraiment mal, tout ça, et je veux vraiment te parler pour consoler ton cœur, tout ça. Et figurez-vous que dans cette période que je traversais, tout allait bien. Bon, tout allait bien. Alors je l'écoutais, je lui dis, mais rassure-toi, ma sœur, Dieu est là, tout va bien, alléluia. Parfois, c'est curieux. Hein. Alors, il y a des choses qui sont vraies, mais il y en a d'autres, ça tape à côté. Prenons garde au mariage sous couvert de révélation. Le Seigneur m'a montré que toi, tu dois te marier avec un tel là. Je dis ça parce que ça se passe parfois comme ça. Une fois, un pasteur me disait, un cher collègue me dit, il y avait une jeune qui était là, et puis il dit, écoute, est-ce que tu viens au rassemblement de jeunesse avec nous? Et la jeune a fait ça. Alors le pasteur dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je demande la pensée de Dieu, je veux avoir une révélation du Seigneur. Ça fait très spirituel. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que nous agissions? L'évidence était qu'elle aille à ce rassemblement, point. Il ne faut pas chercher des révélations où il n'y en a pas besoin. Je suis aussi très mal à l'aise, je vous le dis franchement, avec le Seigneur m'a dit. Parce que moi, je suis stupéfait parfois, des frères et sœurs viennent me voir et disent « Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit ». Je leur dis, mais moi je me dis, mais dis donc, ils ont de la chance ceux-là, parce que moi, ils ne me parlent pas comme ça, quoi. Or, c'est moi qui ai un problème où je me pose des questions. Dieu m'a dit, je me dis, mais le Seigneur te parle comme ça, mais comment tu fais? Faut que tu m'expliques. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a de la maturité aussi là. Est-ce que vraiment Dieu te l'a dit, en fait? Est-ce que c'est... Dieu parle par les Écritures, Dieu parle aussi par des révélations, c'est vrai, mais il faut vraiment que Dieu nous aide
à manifester beaucoup de maturité dans ce domaine-là. Et puis, j'exhorte aussi ceux qui prophétisent à ne jamais dire « Je suis le Seigneur l'Éternel », qui te dit « Waouh !» On n'est plus dans l'Ancienne Alliance, hein. On n'est plus du tout dans l'Ancienne Alliance. Les prophètes de l'Ancienne Alliance pouvaient dire « Ainsi parle l'Éternel ». Il n'y avait rien à ajouter, rien à retrancher, c'était comme ça, point. Mais dans le Nouveau Testament, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes collaborateurs avec l'Esprit de Dieu. Et il vaut mieux dire, voilà, le Seigneur voudrait t'aider. On ne parle pas à la place de Dieu, quoi. On ne prend pas la place de Dieu, mais on exhorte. Et dit, voilà, le Seigneur, tu as un problème dans ton cœur. Le Seigneur va t'aider. Imaginez que dans une prophétie, quelqu'un dise, je suis l'Éternel, va te jeter dans la Seine. C'est à toi que l'Éternel s'adresse. Ouh, si vous prenez ça en plein cœur, ben c'est Dieu qui a dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Dieu qui a dit, donc allez vous jeter dans la Seine. Vous comprenez ce que je veux dire? De la maturité, que Dieu nous soit en aide. Il y a une parole, et je conclus, de David qui dit « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence ». Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Je vais vous expliquer une petite histoire que j'ai lue, j'ai trouvé ça sympa. C'est un agriculteur chrétien qui regarde le ciel à un moment donné, et puis vous savez, dans le ciel, parfois, les nuages prennent des formes étonnantes. Et donc, scrutant le ciel, il se dit, tiens, c'est curieux, le nuage là, il fait comme un V. Oh. Et l'autre nuage là-bas, il a la forme d'un P. Oh, l'autre nuage là-bas, il a la forme d'un C. VPC. Révélation suprême. Va prêcher Christ. Alors il va voir sa femme, il dit, oh, j'ai une révélation. Le Seigneur m'a parlé à travers les signes du ciel. Il y avait un nuage qui avait la forme d'un V, la forme d'un P, la forme d'un C. J'ai compris, va prêcher Christ. Il est parti prêcher Christ. Et ça a été la bérésina. Rien n'a marché, le pauvre bonhomme, il est revenu complètement désespéré, et sa femme de lui dire, c'était pas comme ça que tu devais prendre la forme des nuages VPC, va prêcher Christ, mais plutôt va planter des choux. Voilà les révélations, on a besoin de toute la grâce de Dieu, alléluia. Je dis ça, et vous voyez, vous souriez, vous avez raison, mais parfois c'est ridicule. Alors, j'aime, vous comprendrez bien, j'aime les choses de l'esprit, les vraies choses de l'esprit, où Dieu parle, mais d'une manière évidente. Vous savez qu'il a parlé. Il n'y a pas photo, vous savez qu'il y a une onction, il y a une parole de Dieu. Oui, on est pour cela. Oui, mais parfois il y a des contrefaçons. Il faut donc beaucoup de maturité dans ce domaine-là, pour que Dieu aide les églises à progresser dans une véritable vie de l'esprit qui honore le Seigneur Jésus. Et donc, je conclus avec ce texte dans la parole vivante d'Alfred Cohen, là, Éphésiens 4. J'aime beaucoup ce texte, il dit ceci, « Dieu veut que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs, pleinement matures, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ. Il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants, ressemblant à ces esquifs ballottés par les flots et entraînés çà et là par chaque coup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue. Non, Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Et je me dis, il y a du travail. Il y a du travail dans nos cœurs, dans mon cœur. Mais le Seigneur ne désespère pas. Amen. On se recueille ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. On prie pour chacune de nos vies. Seigneur, on veut vraiment grandir en toi. On prie pour que tu continues cette œuvre que tu as commencée en nous pour l'amener à sa perfection au jour de Christ. On te loue pour toute la patience que tu uses à notre égard.
On sait que pour le Saint-Esprit, parfois, nous sommes un chantier avec un grand labeur pour l'Esprit de Christ, c'est vrai, mais tu ne te décourages pas et tu nous façonnes, tu nous transformes, tu nous modèles à ton image, tu burines en nous, tu travailles en nous. Merci au Saint-Esprit. On te loue pour la parole et on te loue pour la vocation de l'Église, pour le ministère de l'Église qui suscite en son sein des hommes, des femmes pour aider, accompagner, conduire par leur vie, leur témoignage, leur maturité, conduire les uns les autres vers la perfection de Christ. On te loue pour tous ceux qui ont été pour nous comme des modèles, tous ceux qui, à un moment donné de notre vie, ont été tellement édifiants par leurs témoignages, leurs paroles, leurs prières. Merci pour les grands frères, les grandes sœurs que tu nous as donnés, les pères, les mères dans la maison de Dieu, les hommes et femmes bienveillants, discrets, mais efficaces. On te bénit parce que tout contribue à nous amener à la perfection en Jésus-Christ, à la stature parfaite de Christ. Oh, nous te louons pour toutes les victoires que nous avons remportées. Il y en a d'autres encore devant nous, mais béni sois-tu, Seigneur. Aide-nous dans tous les domaines que nous avons soulignés à l'instant. Il y en a d'autres. Aide-nous, Seigneur. On prie aussi pour les personnes qui ne sont pas encore à toi, pas converties, pas nées de nouveau. On te prie de les bénir. On te prie de les toucher dans leur cœur, les attirer à toi, les sauver. Alléluia. Merci de les visiter en ce moment, qu'ils soient sur Internet ou dans ce lieu. Seigneur, nous te prions de les visiter, de les toucher, de les arracher au présent siècle mauvais, pour leur amener à découvrir ton amour et ton salut. Louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, notre cher Sauveur. Amen. Avant de laisser la place à Daniel pour les annonces, je voudrais qu'on prenne un dernier chant qui nous dit que toute la terre se lève en son honneur. Un petit chant pour pouvoir se dire que la semaine qui va démarrer, elle va être sous la joie. Parce qu'on a entendu parler de joie ce matin. Donc autant que cette joie, elle commence dès maintenant. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, il est le grand vainqueur, il est Maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, il est le grand vainqueur, il est Maître et Seigneur. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, il est le grand vainqueur, il est Maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Amen, gloire à Dieu. Voilà, nous passons au moment des annonces. On va essayer d'être rapide et efficace. Bienvenue à tous nos amis qui nous visitent. Soyez bénis. Alléluia.
Alors, rencontre de jeunesse et d'ados ce week-end. C'est pourquoi nos jeunes ne sont pas là, enfin beaucoup d'entre eux. Et tout se passe bien, les nouvelles sont bonnes, alléluia. Vos enfants sont entre de bonnes mains, vos jeunes, et Dieu les bénit. Ils auront l'occasion d'ailleurs de témoigner dimanche prochain de ce que le Seigneur aura fait et a fait dans leur vie. Alléluia. Donc ils vous saluent et sont très reconnaissants pour les prières. Alors, nos rendez-vous cette semaine, donc le mardi matin, mardi soir, prière Zoom, 15 h, on a une réunion autour du livre des psaumes, on arrive au psaume 11. Vendredi prochain, la réunion sera annulée, 11 novembre. Et dimanche prochain, on aura la joie d'accueillir notre frère Jean-Jacques Le Prince dans le cadre d'un culte avec les enfants notamment. Ils seront là au milieu de nous. Je vous propose aussi une agape. Amen, hein, pas comme à Corinthe, hein, où là, on va partager une agape sous forme de buffet. Donc, vous envoyez une entrée, un plat de résistance, un grand, des desserts, et puis on se servira après sur les tables. On aura un bon moment fraternel. Vous êtes d'accord? Amen, amen. Librairie, abonnement, réabonnement à la revue Pentecôte. Dernier délai le 20 novembre. Offrande aussi, vous avez des troncs à votre disposition. Covid, restons prudents. Il y a pas mal de frères et sœurs qui sont touchés par le Covid, mais soyons prudents, quoi. C'est comme ça pour le moment. Soyons bénis. Alléluia. Et nous le sommes. Bon retour à chacun. Merci aux chantres, aux musiciens, à la sono, à l'équipe d'accueil. Gloire à Dieu. Bon retour.